On est en pleine canicule, alors j'ai envie de coudre des habits qui sont confortables et que je peux porter au travail. J'ai nommé des robes à tout hasard. Et je commence directement avec ce tissu. Je vous l'ai montré, présenté dans le dernier haul que j'ai fait, à savoir la dernière vidéo. Je vais faire une robe courte avec des manches courtes, mais des manches, et resserrée à la taille. J'ai nommé ce patron. Alors ce patron, pour la petite histoire, c'est un patron créé par Marilou Studio, qui n'existe plus actuellement malheureusement, mais c'est un patron que Marilou Studio m'avait envoyé au moment où ma chaîne YouTube était à son point, on va dire, culminant pour ma chaîne YouTube, et où je recevais des produits gratuits, et donc j'avais reçu cette robe. J'en avais fait une version pour les fêtes à l'époque, et c'était vraiment un super patron parce que extrêmement simple. Quelques pièces, c'est extrêmement vite fait et voilà, donc je me suis dit qu'avec ce tissu ici ce serait nickel. Donc vous pouvez voir qu'en fait il y a un pan pour le devant, c'est exactement le même que je vais venir mettre ici pour faire le col en V, et puis ensuite je vais rajouter la jupe. Je vais vous montrer tout ça en accéléré. Malheureusement ce patron n'est plus disponible, mais j'ai quand même envie de vous montrer ça parce que c'est sympa. Et en vrai je vais vous montrer le plan de coupe parce que si vous maîtrisez un petit peu la couture et le patronage, il y a moyen de le refaire chez soi. Le voici, hop, et vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, donc j'en suis dans ma robe et je ne vais pas vous mentir, pour le moment je ne l'aime pas. Je vais vous expliquer les petites améliorations que j'aimerais faire pour cette fois-ci l'apprécier. Je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi je n'aime pas, le tissu est différent par rapport à la première fois que j'avais fait ce patron. Ici il y a beaucoup moins de tenue et du coup c'est vraiment juste un peu, ça tombe. Je trouve que ça manque de forme, je m'attendais à quelque chose de plus foncé au niveau de l'élastique, donc voilà, l'un dans l'autre, je trouve que ça manque de quelque chose. On dirait juste une simple robe, un peu comme j'avais fait celle-ci à l'époque. Voilà, j'ai plus envie de la même chose qu'il y a 5 ans. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir faire des plis en fait au niveau des manches pour avoir des manches courtes comme je pensais au début. Hein. Mais en fait, je ne vais pas couper le tissu. Je pensais faire ça, mais en fait, ça ne marche pas vu que ce sont des manches chauve-souris. Non, ici, je vais plutôt faire un petit drapé si j'y arrive, ou juste une fronce, je verrai comment je me débrouille. Ensuite au niveau du décolleté, pour être vraiment à l'aise, je vais venir faire une couture dans la doublure, et ça, enfin c'est pas une doublure, c'est la parmenture, et ça va me permettre que le décolleté reste toujours fixe et que je n'ai pas peur en bougeant que ça s'ouvre, parce que le modèle est fait pour que ici on puisse vraiment ouvrir en grand, mais ça ne va pas m'arranger. Et enfin, dernière modification, et pas des moindres, mais alors ça je n'ai jamais fait, donc il va falloir que je teste, c'est en fait mettre du crin tout au bout de la robe. Donc en fait la longueur en soi n'est pas mauvaise, même si elle pourrait être un petit peu plus courte. Donc en faisant ces tourlets, je vais remonter un petit peu la robe. Et donc voilà, le crin c'est en fait bon maintenant c'est du plastique, c'est fait pour donner une ondulation à la robe. Comme c'est un tissu qui est très fin, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de sympa et donner ben voilà, un petit peu un autre volume au bas de la robe qui pourrait vraiment rajouter quelque chose de joli. Après mûre réflexion, j'ai essayé le drapé qui est là, mais je trouve que ça donne pas. Premièrement, je sais pas comment bien coudre ce drapé, à savoir que je n'ai pas de doublure et qu'il n'y a pas de couture à ce niveau-là, vu que c'est des manches chauve-souris. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça va pas être très joli. Je vais faire une couture à la main, mais qui va être à moitié bien faite, donc mal faite. Voilà, pas persuadée. Plus, il y a trop de tissu ici. Ça pourrait donner un style sympa, mais le tout ensemble, je sens le truc qui va cafouiller. Du coup, je vais partir sur mon idée de base qui est simplement de raccourcir cette manche. Alors, faut pas que je la raccourcisse de trop parce que sinon, on va arriver au niveau de la taille et du coup, on va tout voir dès que je vais lever le bras. C'est pas l'idée, surtout que je porte pas de soutif. Mais donc, je pense que je vais, à mon avis, couper, allez, quelque chose comme ceci. Et puis je verrai si je fais un ourlet qui est rouloté ou un double ourlet simplement de 1 cm. Sinon ici j'ai mis l'attache pour pouvoir coudre, mais là du coup dans la manchure, dans la parmenture, c'est mieux avec les bons mots. Et là j'attends toujours mon crin de cheval qui arrive
par la poste aujourd'hui. Donc, je viens d'éclater de rire pendant 2 minutes devant mon miroir. J'ai essayé la technique du crin, mais en fait, j'aime pas du tout. Enfin, c'est super moche. Regardez ça, on dirait... mon copain a comparé ça à une tulipe. Peut-être pas une tulipe, enfin, je sais pas, bref, c'est super moche. J'avais jamais essayé cette technique, fallait bien l'essayer. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Bah, je m'attendais pas à ça. En plus, là, ça remonte, c'est super laid. Donc, ok le crin, mais pas sur ce type de robe, ça c'est sûr. En fait, je pense que c'est juste pour des robes longues au final. Donc, je vais découdre tout ça et je ne sais pas du tout comment je vais faire. Bon, en tout cas, en termes de décolleté, on est bon, ça c'est cool. Et en termes de manches, elles ont une bonne taille. Donc voilà, ça, c'est déjà chouette. Mais en termes de bas, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. La longueur est bonne en soi, hein. Mais... Enfin, regardez ça. Aujourd'hui, j'ai bossé et j'ai passé toute la journée avec cette robe. Et finalement, eh bien, je l'aime bien. Il faut que je vous explique. Donc, de base, je voulais rajouter du volant parce que je la trouvais fade. Mais finalement, je l'ai portée vraiment aujourd'hui et je me suis dit, en fait, j'ai envie de rien changer à cette robe. C'est-à-dire que le décolleté me convient parfaitement. C'est-à-dire que je suis totalement à l'aise dans ma robe durant toute la journée, donc parfait. L'intérieur, la parmenture ne se rebique pas, on va dire. Ça se dit pas, je crois. Mais elle ne se retourne pas. Parce qu'ici, j'ai fait une sous-piqûre. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que j'avais modifié? Les manches. J'aime beaucoup les manches comme ça. Elles sont pas trop longues. Je suis vraiment à l'aise. Et en même temps, aujourd'hui, franchement, il fait lourd. On n'est plus en canicule, mais il fait lourd. Et je trouve cette robe hyper agréable. Elle a un tissu qui est très léger, très fluide. Et je voulais une robe que je puisse porter sous la canicule et au boulot. Et en fait, elle remplit hyper bien sa fonction. Et alors, j'ai 2 options en fait pour donner du volume à cette robe que je vais vous donner parce que du coup c'est un peu con qu'on n'en parle pas ici parce que si vous êtes dans dans l'idée que vous voulez rendre une robe un petit peu plus volumineuse et que vous regardez cette vidéo pour ça et que vous n'avez pas de solution après, je trouve ça un peu dommage, donc je vais vous les donner. Mais ici, moi pour ma robe, en fait, je l'aime bien comme ça. Quand je marche, je trouve ça hyper agréable et je voudrais pas rajouter quelque chose. Du coup, je vous explique. Tu peux y aller, hein, Foufi. Je sais pas si vous voyez une différence, mais il y en a une. En fait, et j'y ai pensé ce matin, sous ma robe, actuellement, j'ai mis une jupe patineuse que j'avais fait en coton. Simple coton, pas de la batiste, vraiment en coton classique. Et rien que ça amène déjà du volume. Donc en fait, c'est très sympa. Donc la première solution, la plus simple, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais en fait, c'est de mettre une doublure juste pour la jupe, étant donné qu'il y a un élastique ici, c'est très facile, et de mettre du coup, alors moi je mettrais de la batiste de coton ici parce que mon tissu est très fluide. Si vous avez un tissu qui est un petit peu plus épais, je mettrais alors peut-être un coton classique. En fait, vous faites comme vous voulez. Mais rien que ça ramène un petit peu de volume à la robe et tout de suite, ça la rend plus sympa. Maintenant, étant donné que c'est une robe que je veux mettre sous canicule et que cette matière est extrêmement agréable à avoir sur la peau, notamment quand on marche, je ne vais pas le faire. Mais je pense que c'est une très bonne option. Donc, pour le côté très sexy, en vrai, j'ai une autre jupe qui est juste en dessous. Et alors, la deuxième option, donc c'est ma belle-sœur qui m'a donné l'idée et je me suis dit oui, en fait, pourquoi pas. C'était pas mon idée de base, mais pourquoi pas, ça peut être une option. En fait, elle me parlait de diviser la robe en 2. Pour donner du volume, en fait, c'est de faire une jupe et un haut. Alors, c'est très faisable parce que ici, on voit que ça remonte, mais en vrai, c'est un tissu qui, personnellement, coupe droit. Donc, évidemment, ça dépend de la robe que vous avez. Mais c'est un tissu qui coupe droit. Je peux rajouter une bande ici. Alors, j'imagine avec un nœud parce que du coup, on pourrait faire comment on appelle ça, un cache-cœur. Et alors la jupe, en fait, il y a suffisamment de
de quantité de tissu que pour également faire une jupe cache-cœur. Ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée, une jupe portefeuille du coup. Donc voilà, c'est un petit peu deux options qu'on a pour rajouter du volume. Je pense que c'est tout à fait viable, mais moi pour le coup, je vais garder ma robe ainsi. Ce qui marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et du coup, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!